Bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Je suis Monsieur Efficient, papa et entrepreneur en ligne. J'ai une obsession, c'est gagner beaucoup plus d'argent en travaillant beaucoup moins de temps pour profiter de la vie dont je rêve avec ma famille. Mais je ne suis pas là pour te parler de moi, je suis là pour te partager le maximum de valeur sur cette chaîne. Donc si toi aussi tu es entrepreneur, solopreneur, si tu bosses du matin au soir, 7 jours sur 7 quasiment, dans ton business, mais que tes résultats ne reflètent pas du tout ton potentiel, si tu es fatigué, si tu es frustré, si parfois tu es perdu dans tes décisions, que tu veux vraiment offrir une belle vie à ta famille, que tu veux plus d'argent, plus de liberté et plus de temps avec eux, alors suis-moi, je vais te partager un maximum de stratégies, de techniques, de process, d'outils, tout ce qu'il faut pour avoir un business efficient, donc qui fait gagner plus d'argent, qui permet d'avoir plus de résultats, tout en utilisant le minimum de ressources, donc le minimum de temps et d'énergie, entre autres, possible. Et reste bien dans cette vidéo parce que je vais te partager quelque chose qui m'a retourné le cerveau, qui va vraiment être un gros game changer dans mon business parce que justement, je vais pouvoir gagner énormément d'efficience et je vais tout te partager et tout expliquer. Alors, vu que c'est ma première, je vais me présenter un petit peu pour que tu saches un petit peu plus qui je suis. Donc, je suis entrepreneur depuis 2018. J'étais dans le domaine de l'installation de la fibre optique. À la base, je me suis lancé en tant qu'installateur. Tout allait très bien. Et en 2022, j'ai créé ma formation pour apprendre aux gens à devenir installateur fibre optique. Alors j'avais un accompagnement de très bonne qualité, justement, qui était hyper efficient. J'avais un haut niveau d'expertise dans mon domaine, la fibre optique, mais j'ai pris une énorme claque quand j'ai compris que mon expertise ne suffirait pas pour réussir, mais que pour performer, il fallait devenir un vrai entrepreneur. Donc il fallait enfiler plusieurs casquettes et être compétent avec chacune d'entre elles. Donc le business, le marketing, la vente, la conception de contenu, le montage vidéo, les funnels, l'administratif, l'organisation. Tu connais la chanson. Et bien, du coup, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros, à peu près 30 000 euros, pour me former auprès des meilleurs. Et j'ai pu générer des milliers d'euros avec ma première formation dans la fibre optique. Puis, de fil en aiguille, je me suis énormément retrouvé dans ce domaine de la formation. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Donc, vu que j'avais gagné beaucoup de compétences, ben, je suis devenu spécialiste dans le domaine de la formation de manière générale. Donc, j'ai par la suite collaboré sur d'autres projets, dans d'autres niches que la fibre optique, et on a généré plusieurs centaines de milliers d'euros. Et il y a quelque chose que j'ai compris, que je vais te partager de suite. C'est même deux choses, c'est deux secrets, deux ingrédients qui permettent de réussir dans le business de formation, qui sont la simplicité et l'unicité. Plus tu fais simple, plus tu vas vite, plus tu réussis. Plus tu te focalises sur une seule chose, tu ramènes le plus possible de choses à l'unicité, plus tu performes. Et je parle de tout ce qui se trouve dans ton business. Donc, par exemple, le client idéal, si tu n'en vises qu'un seul et que tu veux en viser deux, eh ben, ça va t'obliger à doubler ton temps, doubler ton énergie, doubler ton argent, parce que tu vas vouloir faire plusieurs stratégies, plusieurs contenus de communication pour un client idéal, puis pour un autre client idéal. Et pareil, à partir du moment que tu commences à aller sur plusieurs stratégies, plusieurs produits, etc., dès que tu rajoutes des choses, que tu sors de l'unicité, ça veut dire de ne pas avoir un seul client idéal, un seul produit, une seule stratégie, etc., eh ben, tu diminues ton potentiel de réussite. Tu vas dans l'inverse de l'efficience, tu investis plus de temps, d'énergie et d'argent et tu as moins de résultats. Alors que l'efficience, c'est le moins de ressources possible et c'est ce qui va t'amener plus de résultats. Et il y a un sujet particulier, c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo, je vais te partager ce qui m'a complètement retourné le cerveau, et c'est quelque chose dans lequel c'est très difficile d'être simple et de n'avoir qu'une seule chose, c'est les outils. J'ai exploré des dizaines d'outils pour tous les besoins qu'il y a pour un infopreneur. En plus, aujourd'hui, il y a énormément de choses. Avec l'IA, ça a pris un gros boom. Bon, j'ai une très grande connaissance du marché parce que j'ai essayé plein de choses. J'ai dû mettre en place des process très compliqués pour faire tourner des business de formation. Et à chaque fois, j'avais le même problème, trop d'outils, trop d'abonnements, trop de choses à gérer, ça coûte cher. Mais pour respecter la deuxième règle que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir l'unicité, donc le fait d'avoir qu'un seul outil, c'est quelque chose qui est très compliqué. J'ai cherché, j'en ai exploré plein, j'ai jamais trouvé ce qui pouvait réunir tous les besoins d'un infopreneur, d'un formateur, d'un coach en ligne dans une seule plateforme.
Et là, j'ai découvert, alors ça fait un petit moment que je les suis, mais ça y est, j'ai pu tester, le logiciel, la plateforme qui réunit tous ces besoins-là dans un seul endroit. J'ai commencé à l'utiliser, franchement, il est exceptionnel. On sent qu'il y a des années de travail derrière, on sent qu'il y a une vraie expertise, qu'il y a une vraie connaissance de nos besoins et aussi de ce qui se fait sur le marché en termes d'outils et on sent, l'envie de nous offrir le meilleur dans chacune des fonctionnalités. C'est pas un couteau suisse où tout est bof. Non, tout est très bien fait. Et donc cet outil, c'est Metaforma. Je tiens à te présenter en tout premier ça, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la base de l'efficience, c'est les ressources utilisées. Donc c'est parti, je te fais la démonstration de suite. Alors on va faire très simple, tu vois à gauche ici qu'il y a les fonctionnalités. Ok, je vais les présenter une par une. Donc déjà, il y a le tableau de bord. Je viens à peine d'ouvrir le compte, donc mon business ne tourne pas dessus. C'est pour ça que tu vois pas forcément de chiffres. Par contre, je suis en train de transférer tous les éléments de mon business dessus. Donc, je vais faire beaucoup de vidéos sur Metaforma. Ça sera surtout pour partager mes techniques et mes stratégies. Et je vais m'appuyer du coup sur cette plateforme-là. Et déjà, je te montre. Donc, le tableau de bord, tu peux voir toute la santé de ton business. Tu peux voir absolument toutes les statistiques très facilement de ton business. La base pour être bon dans son business, c'est l'analyse. Et pour pouvoir être bon en analyse, il faut commencer par avoir tous les chiffres et les bons chiffres. Donc ça, c'est quelque chose d'indispensable. Il y a absolument tout. On voit le nombre de ses ventes, on voit les dépenses publicitaires. Donc bien sûr, c'est à connecter avec son compte Meta. Si par exemple, tu fais de la pub sur Meta ou autre, tu as ton chiffre d'affaires. Ensuite, tu peux voir où tu en es au niveau de tes leads générés. Tu peux voir l'activité de tes closers, leur performance, le classement de tes closers par rapport à leur performance. Pareil pour les setters. Tu peux regarder où en sont les appels, les rendez-vous avec les prospects. Tu as les statistiques sur tes mails, sur tes webinaires, sur ton ads. Du coup, là, tu as Google Ads, Meta, Google Analytics, les statistiques de tes formations, des analyses sur le trafic. Bon, voilà, tu as absolument tout. Tu peux aller dans les détails, tu peux aller regarder, par exemple, les statistiques de tes funnels, juste de tes webinaires. Voilà, tu as tout et c'est très simple d'utilisation. Ensuite, il y a les tunnels de vente. Par exemple, si je veux créer un tunnel, il y a des modèles et ils sont très élaborés. Donc, il y a un de base où on part de zéro. Il y a pour générer des leads très simple, vente de livres, challenge, VSL, webinaire, si c'est pour du trafic web, pour lancer un produit ou pour une prise de rendez-vous téléphonique. Donc, par exemple, je vais montrer le webinaire parce que pareil, le webinaire est un système que j'affectionne énormément. Donc là, on met le nom de son webinaire, on le crée et en fait, on va voir qu'à l'intérieur, il y a déjà plusieurs étapes de proposer. Donc, il y a la page de capture, l'opt-in, la page de remerciement, la page d'attente pour rentrer dans le webinaire. Parce qu'il y a quelque chose qui est exceptionnel pour ceux qui font du webinaire, c'est que la plateforme utilisée pour faire tes webinaires, c'est Metaforma. C'est pas une plateforme extérieure. Donc, pas besoin de faire des automatisations avec Zapier ou avec Make. Tu as tout à l'intérieur. Donc, ça veut dire que là, tu configures ta page d'attente pour tes inscrits au webinaire à l'intérieur de Metaforma. Tu fais tout ton tunnel webinaire dans Metaforma et en plus, le webinaire va se faire dans Metaforma. Donc, tout est lié en interne. Ensuite, tu peux faire ta page de vente, ta page de remerciement, etc. Donc, il y a des étapes qui sont proposées. Il y a tout un tunnel proposé. Après, on peut bien sûr rajouter une étape. On peut supprimer des étapes pour s'adapter à nous. Mais ça nous donne un modèle de tunnel et des templates qui sont très bien travaillés et adaptés par rapport au type de tunnel. Pour aller faire des automatisations, c'est là, on va définir une action. Donc, par exemple, quand quelqu'un s'inscrit sur sa page de capture, on va pouvoir inscrire un webinaire et choisir le tag qu'il faut et sélectionner le webinaire parce que du coup, le webinaire se fait dans Metaforma aussi. On va pouvoir aller voir les statistiques ici et aller mettre son nom de domaine, son favicon, le compte Stripe à cet endroit. Ok, alors juste, je veux poursuivre sur le webinaire. Donc, on va dire il y a trois grandes choses autour d'un webinaire. Il y a faire son tunnel pour que ses prospects s'inscrivent au webinaire pour qu'ils puissent acheter le produit aussi qui est vendu dans le webinaire. Mais il faut aussi le webinaire en soi. Donc, ce qui est beaucoup utilisé, c'est Zoom et il y a Webinar Jam qui est très utilisé. Et donc, il faut une troisième chose, c'est des automatisations. Il faut des automatisations avec tout ça. Et ce qui est exceptionnel là, avec Metaforma, quand on parle de webinaire, par exemple, c'est que, on a le tunnel dans Metaforma, on a le webinaire dans Metaforma, on va le configurer comme on le fait dans Webinar Jam. On va y mettre un titre, une description. On va déterminer ses horaires. On va en fait pouvoir faire tout ce qu'on peut faire dans Webinar Jam. Donc, c'est là où on sent vraiment la bonne connaissance des outils qui sont généralement utilisés. Et donc, vraiment, il y a le meilleur et c'est très simple et très intuitif pour configurer ce dont on a besoin. Et donc, la troisième chose, c'est les automatisations. Et c'est pareil, on va pouvoir mettre une séquence webinaire en place
une séquence d'automatisation pour son webinaire. Et là, c'est pareil, il y a des templates. Et c'est là où c'est encore plus intéressant parce que il y a des expertises derrière. Donc, il y a des templates d'emails à envoyer. Tout est configuré avec les bons timings pour augmenter le taux de présence, le nombre de gens présents dans son webinaire. On sent vraiment l'expérience, l'expertise au webinaire par rapport à tout ce qui est développé. D'ailleurs, il y a un espace formation juste ici avec une communauté et des formations. Il y a une formation du coup Métaformat et il y a beaucoup de valeurs données pour notamment cette stratégie-là webinaire pour bien faire son funnel. Il y a des formations pour maîtriser les ads sur le closing. Il y a vraiment un partage de valeurs. C'est pas qu'un outil. On peut aussi envoyer des SMS, on peut envoyer des messages WhatsApp depuis la plateforme. Voilà, et donc j'ai présenté le webinaire, mais on peut aussi créer une automatisation sur d'autres stratégies comme une séquence VSL ou une séquence appel téléphonique. Si la stratégie, c'est générer des appels, donc là, le contact a réservé un événement, il va recevoir un mail en automatique. Après, il va y avoir un rappel et à la fin, un petit SMS. Donc, pour vraiment faire en sorte que les gens soient bien présents dans les rendez-vous. Donc, voilà le type d'automatisation qu'on va trouver aussi. On va en trouver pour absolument toutes les stratégies qu'un infopreneur peut avoir. Ensuite, le CRM. Donc, on peut gérer tous ces contacts très facilement également. On peut avoir des pipelines, donc pour les personnes qui prennent des rendez-vous téléphoniques, on peut les gérer très facilement également. Et pareil, il y a des templates, il y a toujours des templates. En fait, le fondateur a vraiment mis toute son expertise business aussi. C'est pas fait à l'arrache, c'est pas fait à la va-vite, c'est pas blindé d'informations, blindé de choses. Donc là, on voit que la pipeline, c'est 4 colonnes. Lui, dans sa formation, il fait une vidéo donc pour gérer ça. Et il explique par exemple qu'il ne faut pas avoir plein de colonnes, mais il faut faire le plus simple possible. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure pour être efficace. Donc tout est pensé de cette manière-là. Ensuite, il y a le planificateur. Donc ça, c'est pour que les personnes puissent prendre rendez-vous. Donc en général, c'est Calendly qui est utilisé pour ça. Et on va voir que c'est beaucoup plus poussé que le Calendly. Donc on peut mettre le titre de son événement, la description, et là on peut ajouter des closers. Pareil, c'est une chose qui est très simple, je vais montrer ça rapidement. C'est ici là dans les membres, on peut ajouter un nouveau membre et on va pouvoir déterminer un rôle. On pourra dire que c'est un closer ou un setter, ou ça peut être un formateur, un modérateur, un responsable, un funnel builder, une agence. Voilà, on peut vraiment très facilement ajouter un membre dans son espace et leur donner des accès très facilement. Et après, à partir du moment qu'on ajoute, la personne suit les étapes de son côté et peut accéder à son propre espace. Et eux, ils vont avoir le même espace, ils vont arriver ici dans les paramètres, ils vont définir leur disponibilité, leur créneau horaire, leur jour, etc. Et à partir de là, en fait, une personne, un prospect, ça va lui proposer, donc si on a plusieurs closers, ça va lui proposer plusieurs créneaux et la personne donc, va pouvoir choisir un créneau. Et là, il y a un classement de closers. Si on veut que ça soit un qui soit prioritaire, parce que c'est le plus performant, on peut faire en sorte que s'il est disponible au créneau que le prospect choisit, ça va être lui qui va avoir le rendez-vous. Mais par contre, s'il n'est pas disponible, ça sera le deuxième. Et si le deuxième n'est pas disponible, ça sera le troisième, ainsi de suite, si on en a plusieurs. Donc on peut classer comme ça c'est bien. Si on fait du setting, c'est pas obligé, mais si on a des setters, on peut aussi rajouter ces setters. Donc plage de date, on définit la durée du rendez-vous. Donc par exemple 45 minutes le rendez-vous avec le closer, 15 minutes le rendez-vous avec le setter. Ensuite, on peut mettre des questions pour le prospect lors de sa prise de rendez-vous. Donc, ça nous permet d'en savoir plus ou même de le sélectionner. On peut mettre des questions éliminatoires. Ça veut dire, par exemple, si les gens qu'on peut aider, c'est des personnes qui font, par exemple, 10 000 euros de chiffre d'affaires minimum par mois, on peut leur poser la question. Et s'ils font moins de 10 000 euros, du coup, c'est pas des prospects qui vont avoir une situation adaptée à notre solution. Donc, on peut faire en sorte qu'ils n'aient pas accès au rendez-vous. Donc, c'est pas un simple planificateur comme Calendly, qui est très bien Calendly, mais là on voit que c'est vraiment orienté vers les solopreneurs en ligne, donc formateurs ou prestataires, par rapport aux besoins qu'on a. On a besoin de filtrer les prospects, d'avoir de la qualité dans les rendez-vous téléphoniques, alors que Calendly, c'est quelque chose qui est utilisé de manière générale, pas forcément que pour nous, alors que là, c'est spécifique. Donc forcément, vu que c'est spécifique, pour nous, c'est mieux, ça répond plus à nos besoins. Et on va le retrouver dans absolument chaque espace. Donc les automatisations, j'ai montré. L'espace membre, c'est pour héberger ces formations. On peut rajouter des modules et des cours et donner des accès aussi au bout d'un certain temps. Ça, c'est ce qu'on va trouver dans les LMS de manière générale. C'est vraiment intuitif parce qu'en fait, on peut faire à la fois beaucoup de choses, mais en même temps, c'est très simple à faire. C'est pas des trucs hyper compliqués qui cassent la tête. Non, tout est intuitif. Tout est dans la qualité, le simple et l'essentiel. Ce qu'il faut. Et ce qu'il faut pour nous, mais ce qu'il faut également pour nos prospects et pour nos clients. Là, on va ajouter le module 1. OK.
Et après, à l'intérieur du module, on peut ajouter des leçons. On peut donner des délais de déblocage. Donc, on peut dire que par exemple, la vidéo 2, ben, elle est accessible au bout de 2 jours. Donc, on peut très facilement modeler comme ça les modules, bouger les modules ou les leçons. Voilà, on peut faire en sorte que nos élèves puissent poser des questions. Donc, ça, c'est pour les formations sous forme de vidéos enregistrées. On peut faire en sorte que les élèves puissent poser des questions sous les vidéos. Donc, s'ils posent leurs questions, eh bien, on peut retrouver toutes ces questions ici très facilement et répondre. On peut créer une communauté pour ses membres. Pareil, c'est très facile pour partager, que ce soit pour nous ou pour eux. C'est très facile de partager des photos, de partager des sondages, etc. Et aussi, on peut créer des événements pour nos membres. Donc, tout ça, c'est l'espace membre, l'espace de nos élèves. L'emailing, pareil, on peut faire ses campagnes mail. Donc, on peut créer ses mails et les envoyer depuis la plateforme. On a un assistant IA. Il y en a plusieurs qui sont spécialisés. Il y en a un qui est spécialisé dans le tunnel de vente, un emailing, un webinaire, etc., etc. On peut aller les consulter 24 heures sur 24 et on peut gérer sa comptabilité, ses devis, ses factures, etc. Voilà, il y a plein de choses qui nous sont vraiment simplifiées. Par exemple, quand tu es dans un espace, donc par exemple ici dans les tunnels de vente, tu as ici une icône tutoriel, donc tu peux cliquer dessus. Tu vas avoir la vidéo que tu peux visionner directement, la vidéo qui va te former donc sur cette partie-là pour utiliser la partie tunnel de vente de Metaforma. Et tu l'as absolument partout ça. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui font la différence. Donc moi, je suis super, franchement, enthousiaste. Je suis super heureux d'avoir découvert cet outil. En fait, j'ai tellement galéré avec des process complexes et les meilleurs outils pour chaque chose. Donc, j'ai une grosse connaissance parce que j'en ai utilisé plein. J'ai tellement galéré à mettre des process entre mes outils et donc des automatisations avec Zapier, par exemple, pour faire fonctionner mes écosystèmes. Et ça m'a tellement coûté en argent, en énergie, en temps. Et en plus, parfois, il peut y avoir des erreurs dans les automatisations. C'est des vrais casse-têtes, donc il n'y a pas toujours tout qui fonctionne. J'ai tellement galéré que quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment retourné le cerveau. Comme je t'ai dit, ça, c'est une base pour être efficient. Tu as tout réuni à un endroit. Tu veux monter un écosystème de A à Z en passant par les prospects que tu veux générer, ton système pour vendre, donc que ça soit via une VSL, via un webinaire, via un challenge, via des rendez-vous téléphoniques, jusqu'à la délivrabilité de tes formations. Si tu es formateur, si tu es prestataire de service, ben, tu vas pas héberger de formation, mais tu vas quand même gérer tout ce qui est tableau de bord, comptabilité et regarder les datas de ton business. Donc, en fait, tu as tout réuni en un endroit. Tout est simple, mais hyper efficace à la fois. Donc, ça respecte les deux ingrédients que je t'ai dit tout à l'heure, la simplicité et l'unicité, parce que tout est à un endroit. Donc, voilà, je voulais vraiment te partager ça en tout premier. Je suis pas allé dans les détails, dans tous les détails, parce que je vais plutôt te partager des stratégies qui auront un objectif précis pour trouver des déficiences dans ton business. Je te ferai mes démonstrations sur Metaforma, donc je vais t'en montrer plus. Là, si j'ai pu découvrir Metaforma, c'est qu'il y avait un challenge. Je peux explorer l'intégralité de la plateforme sans payer. J'ai même pas sorti ma CB. Je vais te partager le lien du challenge. Peut-être que quand tu vas voir cette vidéo, il sera fini, mais il y aura toujours un moyen de l'essayer gratuitement. Donc, tu trouveras un lien dans tous les cas qui te permettra en dessous de la vidéo. Alors, profites-en parce que tu vas pouvoir le découvrir par toi-même, te faire ton avis par toi-même, par rapport à tes besoins, par rapport à ton business à toi, ton système à toi. Si tu as des questions, je suis disponible dans les commentaires. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu as. Sur l'outil, ça sera un plaisir de t'aider. Et surtout, pense à t'abonner à ma chaîne parce que, comme je l'ai dit, je vais te partager énormément de stratégies, énormément de valeurs, de techniques pour un seul objectif, l'obsession que j'ai, que tu gagnes beaucoup plus d'argent en travaillant beaucoup moins pour enfin profiter pleinement de ta vie et de ta famille. Je te remercie d'avoir regardé ma toute première vidéo YouTube et je te dis à très bientôt.